Bonjour à tous et à toutes. On reprend aujourd'hui cette habitude qu'on a commencé à prendre un peu l'an passé, des messages pastoraux vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Alex, Bonjour. Sébastien. Salut. On a quelques sujets à aborder dans ce redémarrage de l'année pastorale 2022-2023. Alors, on va aborder aujourd'hui les 5 essentiels, une formation qui s'en vient. C'est Sébastien qui va nous en parler. On va ensuite revenir sur la disponibilité pour les messes de fin de semaine, du samedi à 4 heures, du dimanche à 10 heures. Il y a des nouvelles informations dont il faut tenir compte. On va revenir sur les camps d'été chrétiens qui ont lieu dans nos paroisses cet été. Puis on va terminer avec un sondage qui est déjà bien avancé, pour lequel il reste un peu de temps. Alors, Sébastien, tu voulais nous parler des 5 essentiels, une formation qui s'en vient. Rapidement, les 5 essentiels, c'est une façon de comprendre la vie chrétienne à partir de 5 pôles que sont la prière, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Alors, c'est un parcours de formation en 7 rencontres qui a lieu aux semaines, aux 2 semaines. C'est par des petits groupes. Les gens peuvent être assez autonomes au niveau de l'animation parce que ça se fait dans les foyers. Les gens s'invitent chez les uns, chez les autres. À chaque rencontre, les gens écoutent une vidéo qui a été tournée cet été, donc des versions québécoises parce que c'est un parcours français à l'origine. Et puis, ensuite, les gens sont en duo de lecture parce qu'il y a des lectures aussi à chaque semaine, à chaque jour, en fait, sur lesquelles les gens peuvent échanger. Alors, c'est une formation à la fois théorique, mais aussi qui est axée sur la mise en application. Donc, comment intégrer ces essentiels-là dans la vie. Et ce que ça fait que les gens qui n'ont pas eu, par exemple, de formation de base en formation chrétienne, tout le monde a un peu grappillé à droite puis à gauche des formations à différents moments de leur vie, mais là, ça donne des fondations qu'on pourrait dire communes. Alors, on va essayer de faire vivre ce parcours-là à tout notre monde les plus engagés. Nos comités d'organisation paroissiaux qui ont commencé au printemps dernier, peut-être des membres des cellules vont vouloir vivre ce parcours-là aussi. Puis d'autres chrétiens qui auraient envie de le vivre pourraient nous contacter puis essayer de les jumeler avec un groupe. Mais c'est une première vague parce qu'il va en avoir d'autres aussi. Donc, c'est pas grave si tout le monde ne le vit pas dès cet automne, mais cet automne, on veut le vivre à notre monde avec qui on collabore le plus étroitement au niveau de la mission pour se donner des bases communes. Voir de quoi on parle quand on parle de vie chrétienne. On parle des fondamentaux. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, qui n'hésite pas à nous prendre. Ils peuvent écrire à info@bellechasse-chemin.org puis on peut essayer de jumeler les gens ensemble. Là. Certainement, pour cette première vague-là, mais il y en aura d'autres. Exact. Super. Alors, on a repris un peu, c'est la fin du temps estival. On essaie de reprendre un rythme un peu plus normal, égal pour l'année. Pour les messes, qu'est-ce que ça donne, Alex? C'est ça, on voulait faire un petit point par rapport à l'horaire des messes, parce que pendant la pandémie, c'était un peu... on a dû se réajuster aux exigences de la santé publique, à toutes sortes de contraintes. Là, on essaie de reprendre un rythme un petit peu normal. Par contre, reprendre un rythme un petit peu normal, ça ne veut pas dire revenir avant la pandémie. Parce que nous avons perdu la disponibilité de 3 prêtres collaborateurs pendant ces 2-3 années-là qu'on a été confinés, et des prêtres collaborateurs qui donnaient une grande disponibilité par rapport aux horaires de messe. Donc nous sommes en train de restructurer un peu l'horaire de messe, et évidemment qu'on reçoit beaucoup de demandes de communautés chrétiennes qui voudraient avoir la messe le dimanche matin, comme c'était le cas avant la pandémie, et c'est là évidemment qui n'est pas possible, parce que les disponibilités sont de plus en plus réduites. Alors nous vous tiendrons au courant pour le développement. Mais l'orientation, c'est évidemment de se concentrer où il y a une plus grande mobilisation de la part de la communauté chrétienne pour soutenir cet engagement-là. Alors, c'est avec ça qu'on va aller de l'avant. Il y a aussi quelques exemples de communautés plus petites où plus la mobilisation était plus difficile qui ont commencé à se mettre ensemble. Ça augmente la disponibilité aussi, ça augmente la possibilité d'avoir des célébrations plus fréquemment. On voit de plus en plus une grande collaboration entre des milieux comme Saint-Michel, la Duranté, Saint-Vallier. C'est vraiment des signes d'espérance parce qu'on voit des gens qui collaborent pour l'avenir de l'Église et nous sommes tout à fait disponibles pour servir ce genre d'engagement-là. Oui, puis c'est inévitable parce que dans les prochaines années, le nombre de prêtres collaborateurs ne va faire que continuer à diminuer de plus en plus. Donc, si les milieux ne se mettent pas ensemble pour faire des messes communes plus belles, plus vivantes, ils vont tout simplement avoir de moins en moins de célébrations. Là-dedans, comme dans le reste, il n'y a rien de ça qu'on force nous-mêmes. Nous, on s'ajuste. Puis on essaie de rester équilibré dans notre façon d'offrir, mais c'est pas qu'on ne va pas forcer des mises en commun des gens parce qu'on se rend compte que c'est quand ça vient des milieux que ça peut porter du fruit, comme à Saint-Michel ou à Saint-Damien aussi. Il y a des liens avec Arma, Buckland qui ont commencé à se faire. Super. Moi, je voulais vous revenir sur une activité qui a eu lieu cet été. Dans le mois de juillet, on a eu la joie de vivre 2 camps d'été chrétiens, un camp pour les garçons, puis pour les filles, des jeunes de 7 à 12 ans. On a eu une super belle participation. Il y avait des jeunes de tout le diocèse, mais de nos paroisses. On parle de 42 jeunes
pour le camp des gars, 41 pour le camp des filles. Ça a été une belle mobilisation au niveau des moniteurs, des jeunes adultes chrétiens dans la vingtaine. On avait une vingtaine de jeunes qui ont donné de leur temps gratuitement pour ce camp-là. Alors, ça a été un beau succès. On a eu de belles expériences. Si vous avez des familles dans vos villages qui ont vécu ça, les jeunes, ça commence à se jaser autour. Là. Je pense qu'il y en a qui vont être intéressés à venir l'année prochaine aussi, certains. Finalement, Sébastien, tu voulais nous parler d'un sondage qui tourne dans les paroisses depuis quelques mois déjà. Rapidement, c'est ce printemps, on a lancé un sondage, dans le fond, pour mieux connaître les gens qui nous entourent, à la fois nos paroissiens qui fréquentent l'église le dimanche, mais aussi ceux qui ne viennent pas à la messe. Parce que dans le fond, des fois, on cherche à rejoindre ces gens-là, on veut savoir comment leur proposer des choses, comment leur parler. Puis des fois, on projette des idées sur eux, on imagine des choses, puis là, on voulait valider certaines choses par rapport à leurs valeurs, leur motivation, ce qui les pousse dans la vie, ce qui est important pour eux finalement. Alors, il y a plus que 200 personnes qui ont rempli le sondage maintenant. La dernière fois que j'avais vérifié, il y avait au moins 30% de ces gens-là qui étaient non pratiquants, donc c'est vraiment intéressant comme ce que ça donne comme information. On a jusqu'au 31 septembre pour remplir le sondage. Il va être remis sur la page d'accueil du site de MBE. Il y a des versions papier aussi dans les églises, dans les secrétariats. Et puis, le tirage sera fait là, début octobre concernant la bouteille là, de champagne qu'on a voulu tirer pour remercier les gens de leur collaboration. Alors, pour nous, c'est une façon de mieux rejoindre les personnes et connaître ceux qui nous entourent. Super. Alors, 31 septembre, c'est la date limite pour Exact. remplir ce sondage-là si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, c'est ce qui termine le message pastoral d'aujourd'hui. On va essayer d'avoir un rythme cette année. On se dit toujours ça, mais déjà, là, dans 2-3 semaines, on devrait être bon pour ressortir un autre message au fur et à mesure que les activités redémarrent. À chaque fois qu'on a un peu d'infos à vous communiquer, on va le faire. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous. Ça permet de recevoir plus facilement ces vidéos-là. Merci. À la prochaine. Ouais, salut.